Bonsoir, bonjour, salutations à tous nos abonnés et vous êtes nos abonnés fidèles. Nous vous devons respect, considération et pourquoi pas déférence. Merci aux Congolais de la diaspora, du pays, de Kanyabayonga, de Kibumba, de Kiwanja, de Murangongo, de Idjwi, de Fizi. Tous nous vous saluons, Samba, Djambo, Hamakuru, tous ceux qui vivent, nous vous saluons chaleureusement. Moyanyu, Nyoyenwai, Mbote Nabenu, Bapangi Nabetu Yaba Congo, Yabandundu, nous tous qui se disent être congolais et qui se reconnaissent dans le drapeau national, et nous nous disons à une seule phrase, debout congolais. Debout congolais, c'est cet élan, ce cantique qui qualifié de l'hymne national, qui demande à tous les Congolais d'être debout, pas dans les antivaleurs, debout dans la morale, dans les valeurs, dans les idées. J'ai pris contact, j'ai pris remarque, j'ai tenu compte, Nayoki, Nalandi, Natangi, et nous garantissons à tous nos abonnés qui avons été vexés na maloba na biso, na barrecadrage na biso, na ba droit de réponse na biso, que ce soit pour d'autres Congolais, que ce soit pour mon aîné Fabien Koussanika, à qui je salue en passant. En tout cas, nous atterrons tous de côtés. Fabien, c'est un Congolais. Il mérite droit de faire ses analyses. C'est son droit le plus légitime. Tout en lui demandant à Yaza Mukolo, et c'est une partie qui a une qualification inutile. Pour que Bisso Petos a le droit de réponse, c'était mes amis et tous les autres communicateurs et moi, Rimé de Kinshasa, nous faisons si taire nos armes, To et Dembo Kandé. Projetons nos idées, nos analyses, nos réflexions pour le pays. Donc, Bandundu, Bakongo, Mukongo, Muluba, Mutetela, Swahilophones, tous ces Mulamba, Muchoko, Runde et autres, nous avons 444 ethnies, tous, toutes, et Tozabana Yamboka Moko, et nous avons devoir, nous avons un devoir, nous avons droit. Il y a qu'à consolider unité, cohésion nationale, et c'est très important pour chacun. Salutations à tous les abonnés qui suivent M. Fabien dans l'atelier Tchango. En tout cas, salutations et oublions-les tout. Pas d'insultes, pas de réflexion, ça nous diminue. Et je vous prie, pour ceux qui ont été offensés par mon attitude, par mes recadrages, tous ces Nibironyos, Olimbisi, le Kola Bana Kolo Zouklis, le Kola Bana Congo, le Kola Bana Lumumba, Bana Tshisekedi, Wamulumba, Mukongo Nzokobe Sekande. Lelo, na annonce Nangai, nous allons partager avec vous rien que les circonstances. Il y a Koufa, ambassadeur italien, les contours. Est-ce un piège, j'allais dire? Est-ce un appât? Tout a été calculé, stratégie. Est-ce que c'est pour les impérialistes de trouver une esquisse? Il y a qu'à matérialiser l'idée de la balkanisation. Est-ce que c'est puisque le problème d'insécurité dans l'Est pose encore problème et débat? La responsabilité pénale, la responsabilité politique, la responsabilité internationale autour de la question. Est-ce qu'il faudra-t-il que nous discutions de la MONUSCO, sa présence, son apport ou son départ? Que doit faire le président de la République face à la MONUSCO, face aux intrus au sein de l'armée? Tous ceux des FRDC, police, service de renseignement, vous le savez, vous avez mon soutien. Je sais qu'est-ce qu'être militaire, comment un militaire souffre, la morale d'un militaire dans un front, comment les commandements militaires doivent fonctionner, je le sais. Voilà pourquoi dans mes analyses, il y a que démoraliser troupes nabiso sur terrain. Mais ça n'empêche pas que nous appelions, comme nous le disons souvent, que l'inspectorat général au FRDC, général Amis, pour ne citer que cela, et l'équipe de tous ceux qui sont dans l'inspectorat, vous avez un mandat, un travail délicat, un travail important. Tous ceux qui nous suivent à Kiwanja, à Kibumba, à Bunagana,
à Rutshuru et dans les environs, bobenga kibiso, bolobi ou bokoloba, botindi ba vidéo, botindi tout ce qui doit être dit. Nous analysons, nous avons tenté d'atteindre des sources militaires aussi pour avoir certains éléments. Et après cette analyse, je viens comme un compatriote, comme un Congolais, je viens comme un analyste politique, communicateur du changement, je viens sans cahier de charges. Quand je n'ai pas de cahier de charges, je ne peux pas commercialiser mes idées. Nous ne répondons pas aux gens puisqu'il y a eu 100 francs, 200 francs qui a été donné. J'assume de vivre dans la vie que je mène en se confiant au Seigneur et à Dieu pour le changement à venir, et c'est ce qui me motive. Mes enfants se suffisent aussi dans le paix que je peux disposer pour eux. Ma famille également compte dans ce que je gagne. Mais je ne suis pas ici à la télé pour ça, pour l'argent, pour ma vie. Elle représente quoi par rapport à des milliards, des centaines de Congolais. Mais au monde Sikoyo, le monde entier, Bolamouki, et vous êtes venus pour parler. Pourquoi? Puisqu'on parle d'un blanc, on parle d'un Italien. Le lora koloba moi mingi français, kaka ba français nanga ba photo arande na koloba ngoma mingi lelo, pour que s'il y aura des Européens au Bakolanda, ou vous Congolo boko balingala, bolimbolela bandibu, bayoka, basosola. Quand je parle de bandits, je ne m'attaque pas à notre tribu ici. Ceux qui sont en Europe, vous savez. Bodimbolela bango bayoka, basosola, pebayeba, que nous connaissons leur plan. Chers Congolais, j'en arriverai à la mort. Ambassade, Nyoso, à travers le monde, à Tabinokuna na Union Européenne, Wapi na États-Unis, na Australie, partout. Ma représentation diplomatique est à la capitale. Ça veut dire siège à l'institution, Yamboka. Et je ne me souviens pas que du point de vue il y a représentation diplomatique, il y a la décentralisation. Ça veut dire quoi? Un diplomate est installé à Kinshasa ou a accrédité dans la ville à Kinshasa comme capitale de la République démocratique du Congo. Et dans ce rapport diplomatique, il trouve que le pays est vaste, le pays est gros, le pays ne lui permet pas de travailler comme diplomate à l'intérêt. Il y a État Naé Place Azali envoyé. C'est un ministre plénipotentiel. Il est là au nom pour le compte de son État. On peut le dire abusivement qu'un ambassadeur, c'est un chef d'État en miniature auprès de notre État, comme celui qui est tombé à l'Est. Et maintenant, les ambassades décentralisent. Alongo la bia aneta qui c'est mosika, gomeza ma mosika, toka matalisusu extension na biso to décentraliser to tia ma bureau muke. Oyo to benga ka ba glisser, rapprocher, ambassade rapprocher. Avec service visa, donc tout ce qui se fait à Kinshasa se fait à Goma. Tout ce qui se fait à Kinshasa se fait à Lubumbashi. Tout ce qui se fait à Kinshasa, ça se fait partout. Et souvent, attention, Kinshasa yali mosika la mbanda yali mosika en Équateur. Peut-être pembeni na ba Congo, pembeni na Bandundu. Kinshasa yali mosika la Mbujima yali mosika na Yoja. Na Katakokombe na Chumbe na Dibele. Na Lomela. Mondele akolongola te ambassade ake côté à bureau na Lomela po Lomela yali mosika na Kinshasa. Vous verrez que Mondele bisika à côté à bureau, mosika ko sala action humanitaire, bisika ko ya po na sunga na suka pe na sima ko sunga wana ba intérêt to mbamelo ko ya kolandela na kozipa ma e ali na se. Quel est l'intérêt? Il y a ba chancellerie occidentale. Il y a kokende kotia ba décentralisation, ça veut dire que kata ndambu ya administration na bango kotia na est, seulement à Goma, seulement à l'est. Entre-temps, bango bazana ba représentation diplomatique na Kigali. Lorsque vous quittez Ozana ville ya Goma, vous quittez pour entrer dans le donc la cité déjà de la ville, donc territoire il y a Nirangongo et le territoire de Nirangongo qui prend aussi une autre province non loin frontalier à Bissona Rwanda, donc vous êtes dans la sortie à frontière de Bissona préfecture, donc j'allais dire na Nengi à Bisso commune, tout territoire il y a Gisenyi,
qui est à 2 km de la ville de Goma, en partant par Nurangongo. L'ambassade des Awana, ça veut dire service vivant, un Congolais, patati patata, peut aller au Rwanda pour faire s'il en a besoin de voyager et autres, ou télécharger, envoyer des dossiers à Kinshasa si le besoin est nécessaire. D'ailleurs, nous savons que ceux qui voyagent, c'est ceux qui ont un peu de moyens. Pour que celui qui voyage quitte Goma pour la Kinshasa, Abimago, le Bumbashi pour la Kinshasa, pour voyager, il en a des moyens. Puisqu'à quoi qu'il ne peut pas battre ce qu'il y a dans le bon côté. Zone de conflit de Goma, il y a la représentation des diplomatiques comme il y a Suède, il y a Belgique, il y a États-Unis, Ezali, Naba, consulat Kuna, avec un concile. Et nous avons Mike Hammer comme un ambassadeur plénipotentiel. Il y a les USA ici, dans les États-Unis, et on a un concile, Nagoma. Ils ont un concile dans Lubumbashi, la Belgique, même avec un ambassadeur à Kinshasa, un concile na Lubumbashi, concile na Goma. Parce que bino ba Congolais, biso ba Congolais, bino ba tatape ba ma ba politique. Et ali passe pour la sur la Kebatouana sont déjà en avance et na préparatif na bango ya balkanisation dès lors que on coupe une partie du territoire, notamment l'Est comme on veut. La représentation diplomatique, on a fond des gens qui sont États européens ou américains, basés dans un bureau pour traiter avec ces endroits-là d'État à État. Et l'État congolais, que ce soit fait du temps de Mobutu pendant Kabila, je me demande que l'ambassadeur ne peut pas se déplacer, se relever. Et il faut aussi dire, hein, ils achètent des concessions à l'Est. Place Baté, Babiro, Naba Consulat, c'est des parcelles et des propriétés achetées. Drapeau États-Unis a flotté, drapeau à Suède a flotté, drapeau à Belgique a flotté. L'État congolais à côté, Kapé Kopé Samabele, n'a l'ambassade à Moutindoana, n'a pas pu appliquer la politique simple, il y a nationalisme, pour leur dire, il y a que c'est rétrocédé, puis avant d'abeka na mboka Kisasa, avant bakende Goma, avant bakende Lubumbashi, avant de vivre kuna côte, na mboka la mission de la province. Tout ça, puisque vous ne voyez pas, sans terme d'intérêt, il vient là, il vous dit on va soutenir ton pouvoir, on va te consolider, tu vas rester 20 ans, tu vas rester 30 ans, nous allons tout faire, on va modifier la constitution, on dit tout ça en échange, tu vas là-bas à l'Est, on vous menace, nous voulons mettre nos services, c'est le militaire qui vont être là, ils vont commencer à regarder, on vous endoctrine, on vous abombine et vous laissez faire à l'avant-garde. Botiki Mindele Bazou déjà position à Est. La photo en miniature que nous, dans notre média Tokotia, pour que mon ambassadeur italien, entre guillemets, qui s'est dit être pour un convoi humanitaire, il y a PAM, entre-temps le FRDC, nous a fait état de certains nombres de rapports, où il y a na zone kuna ya ba AFDLR, Minduki, na ba vivre militaire, na ba grenades et munitions, mais ba colis na ba sac na ba carton ba kende ki kolinga Minduki wana nyonso ezala qui écrit pam programme alimentaire mondial. Et chez nous sommes devenus ces vastes chantiers où tous les États viennent s'enrichir, soit en tant qu'État de manière directe, soit les animateurs et représentants de ces États-là. Une fois arrivés au sol, ils se créent leur propre réseau pour exploiter, pour extraire coltan, cuivre, uranium, zinc, manganèse, tout ce que vous voulez, cassiterie, tout l'or, les diamants. Je coupe court, bas sol, na bas sous-sol, nabiso, potentiellement riche, servent maintenant na américains comme individus, et nous avons des gisements d'or, de mines appartenant à la Tony Blair, appartenant à Sarkozy, appartenant à François Fillon à l'époque, appartenant le clan Michel, n'en parlons pas, le fameux Louis Michel. Et d'ailleurs, Louis Michel agit ici par des personnes interposées, puisqu'ils sont cousins avec les Georges Forest. Et Georges Forest est dans le mining au Katanga depuis l'époque coloniale. Il est dans la construction avec leurs fameuses sociétés africaines. Et ils sont dans le mine et dans le mine. C'est Charles Michel, Louis Michel ont des ismadors de mine, des coltans, des cuivres, partant par Malta Forest, leurs cousins ici sur pied. Ainsi, la Belgique a même le kilo de rappeler aux gens
la démocratie, le respect, l'organisation des élections, ne prolongez pas, mais vous nous prenez pour des cons. Ou encore, à l'époque, quand vous avez kati noir le boko, vous nyati fimbo sous prétexte que vous allez civiliser, vous allez éduquer, vous allez zongisa moto, puisque d'après vous, vous pensiez que l'homme noir c'était un animal. Il fallait qu'il vous sédentariser. Et dans cette histoire, vous nous avez pillé, vous continuez à piller nos sols et le sous-sol en complicité avec des Congolais naïfs aux institutions, bien sûr. Mais le loso qui n'a koloba boye, c'est pour que Mokonzambok, le cabinet consciencieux, je ne parle pas à ceux-là qui ne font rien de touristes venus, je ne sais pas, de votre pays. Je ne vais pas m'atteler dire seulement, vous vous attaquez qu'à Batmaouta Poto, bien sûr, je ne parle que de ces gens-là. Puisque Napoto a déjà chômeur, avec beaucoup de trucs qui arrivaient ici, mais il va dire le président de la République au cabinet en faisant quoi? En faisant quoi, monsieur? Pourquoi vous ne remplissez que des bars, de boîtes de nuit et des restaurants pour bouffer et manger et des plats que père et vous ne foutez rien? Ce qui Tshisekedi a échoué, bino bokamata bavol besoin d'un appartement à bino banda qu'on a bino na poto hein. Biso tozaka na Kinshasa, toi na place à Okendete. Toi place à Okimelate, tokobenda na kakawa na badongolo miso les gens qui attendent qu'il a échoué. Et nous n'allons pas vous laisser le faire échouer. Ça, il faut que vous le sachiez. Nos caméras, nos idées, nos analyses seront derrière vous. Et tokotanda kana polele ba méfait na muyibi na kanyaka na ba incompétence na bino oya koganga mikronoso na miso batu nyonso. Mundele oyo ambassadeur italien. Ok kokufa, nous ne nous en félicitons pas. Des charlatans estiment comment les problèmes seraient contre la République démocratique du Congo. Je vais en arriver. Et je voudrais que la réalisation nous aide à temps réel pour nous rappeler à chaque moment le nombre de minutes, étant donné que la matière ne fait que couler, pour qu'on n'abuse pas de votre temps, le temps que vous êtes au salon, à votre canapé, ordinateur, téléphone, ou encore d'autres moyens qui vous permettent d'entrer en contact avec nous, suivre cette vidéo, la partager, la liker, et c'est notre coup de gueule. C'est de la façon où nous pouvons dire ce qu'il faut dire et représenter à l'État. Donc, ici, na Koloba, MONUSCO. Le président de la République a pensé qu'il a encore besoin de la MONUSCO. Cher président, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je voudrais qu'avec votre cabinet, que vous puissiez réfléchir sur l'apport de la MONUSCO au regard de la question et la situation sécuritaire dans le pays et à l'Est. Ce contingent est gros. Et ce contingent n'est pas gratuit. Chers Congolais, rappelez ceci. Misolo Oyo, Nations Unies Azako Bimisa pour faire fonctionner les contingents de la MONUSCO en logistique, en armement, nourriture et autres pendant cette période n'est pas dit gratuit. N'est pas dit gratuit. Nous sommes pays membres des Nations Unies. Tout fout à la cotisation annuelle comme chaque État membre. Bien sûr, dans la grande partie, l'enveloppe vient des États-Unis et du Japon, qui est le deuxième donateur. Il y a les Nations Unies pour le fonctionnement de la Kotia Misolo. Et ensuite, il y a d'autres États européens qui arrivent. Et en Afrique, nous sommes aussi parmi des pays qui contribuent. Na Misolo na Bisoana. Na oyo cotisé, c'est là où ces fonds constituent ce que nous appelons en français, que vous connaissez, la dite Banque mondiale. La politique de canalisation, de gestion de ces fonds venus des caisses et des contributions de chaque État faisant membre des Nations Unies, c'est ce que nous appelons FMI, la politique d'austérité, de gestion et de mise en applicabilité financière. Il y a Mongo Yakovan dans notre caisse commune qui s'appelle Banque mondiale. Mais l'État continue à payer le prix et le lourd tribut à présence et à contingent onusien d'une manière ou d'autre, et que vous en avez dette, nabiso, actif et passif, na Banque mondiale, puisque c'est cela la question, vous devez le savoir. Ce n'est pas du gratuit où ils viennent au détriment, puisque les États-Unis, l'Union européenne va financer et la MONUSCO, elle est là gratuitement. Non, la MONUSCO ne nous apporte rien. Ce sont des touristes, il y a eu du rapport. Dans le rapport Mapping D, même des agents et personnels de la MONUSCO se sont donné les leaks. Yakoko Tanacha, Nawalikal par exemple, là on les a attrapés avec des lingots d'or, dans le mine. Et la MONUSCO, par exemple, les contingents pakistanais
en complaisance. Ils ont construit des mosquées dans la mosquée que la partie est en train de s'islamiser. Bakokoma Badjihad, Bazakokoma une force islamique du type à venir Boko Haram. Et nous tirons de sonnettes à l'alarme. Qui ont facilité la propagande de l'islam pendant cette période, c'est la MONUSCO, qui finance des mosquées, qui construisent les mosquées, et tous ces rebelles-là viennent prier dans les mosquées. Vous connaissez les secrets entre islam et islam, qui considèrent d'abord les chrétiens comme l'ennemi, comme l'infidèle, comme le haram, comme le mukafiri. Et le mukafiri doit payer le prix, comme le dit Harab. Même quand le prophète Muhammad wassalam, comme on le dit, pour respecter que son âme repose en paix, n'a jamais permis cette pratique islamique qui se développe, et la MONUSCO finance ces mosquées à l'échange de quoi? On dit dans les salaires, dans le vif du contingent pakistanais. L'on n'a même pas tenu compte que dans les zones de l'Est, à majorité musulmane, il ne fallait pas envoyer un contingent musulman pour faciliter cette intégration. Et ils les reçoivent, ils prient avec eux, ils se voient dans les mosquées avec eux, ils s'assistent entre eux, ne batouana ba musulman wana, ne bango banani, bazako boma, bazako violent de tokobenga ba, généralement par exemple même les ADF ougandais, à 90% sont de musulmans. Il y avait deux forces rebelles d'origine ougandaise qui opéraient dans la région de l'Est. Nous avions l'armée de résistance des seigneurs de Joseph Kony et Lera, qui était spécialement chrétien, et Joseph Kony était une sorte de gourou qui se disait lui-même être le sauveur des Ougandais. Il a reçu la révélation de Dieu et il prêchait la Bible. Nous avions le camp de CNDP de Laurent Kunda, Jules Boutiboussi et consort Boscom Taganda, tous les autres qui croyaient à la Bible, et 90% sont les adventistes qui prêchaient sur la bonne parole. Et il y avait cette frange des ADF qui sont spécialement musulmans. Et dans l'histoire, jusqu'à ce que quelqu'un m'en dise, ou peut à contredire Ngaï, la région de l'Ituri, où cette force s'est installée, les ADF, sont d'abord les descendants de l'armée régulière de l'Ouganda, qui étaient les loyalistes proches du pouvoir de Idi Amin Dada, l'ancien président ougandais assassiné. D'après l'histoire, il est de l'originaire de la région de l'Ituri. Pour les Ougandais, on considérait Idi Amin Dada et les autres comme un Congolais qui a quitté dans la tribu pour aller s'installer et qui s'est imposé en Ouganda. Et la tribu de Yoweri Museveni qui revendiquait cette ougandanité, permettez-moi les mots, chez nous on l'appelle congolité, et à Côte d'Ivoire, vous connaissez le débat d'ivoirianité, comment ça a continué, pour chasser les autres. Et cette identité continue à planer. Les ADF, Botami Awa, en grand nombre, puisque prenons l'hypothèse, lorsque Idi Amin Dada tombe, on était aux Zaïre, donc c'est avant le vent de démocratisation de la République du Zaïre. Vous connaissez le discours de « comprenez mon émotion ». Dans cette période, après que Idi Amin soit renversé, Idi Amin trouve refuge dans son ami Mobutu, et Mobutu les accueille, ouvre le couloir, les gens là s'installent à 90 quelques ici. De 92, de 91, 1990 jusqu'à ce jour, tous les jeunes combattants des ADF que vous voyez aux figures, généralement parlent nos langues, ils sont nés ici et à l'Est. Leurs pères, commandos et soldats ougandais qui ont fui, tendant à renverser le régime de l'Ouganda, ce qui n'est pas le cas et qui n'est jamais arrivé. Encore les tentatives, ils se complaisent de vouloir demeurer maître et seigneur dans les zones où il y a des minéraux et mines pour exploiter et continuer à renforcer, n'est-ce pas, leur santé économique et financière. Et là, en complicité avec des hommes d'affaires ougandais, des hommes d'affaires ndandais, des hommes d'affaires de l'Est et des autres tribus. Certains politiciens qui ont été élus, d'ailleurs, comme des anciens chefs rebelles et le groupe contrôlant, Minouana, les listes ont sillonné, ont circulé. Nous réitérons, profitant de cette parenthèse, où le président, vous devez nous aider, avec les partenaires des pays étrangers, pour que la Cour pénale internationale pour tous les crimes, je dis la Cour pénale internationale pour le Congo, je parle de l'ARD Congo, s'ouvre
et que ceci soit puni. Quand je parle de ceci, je parle des criminels, des gens. Il n'y a pas que Roger Lumbala qui peut rester sous le verrou en France. Et dans la liste de Roger Lumbala, il y a des Congolais, des dizaines et des centaines qui attendent cet état de justice. Je vous ai suivi et j'ai fait dans mon analyse pour vous proposer la militarisation de la zone de la partie Est pour permettre à ce que nos populations civiles se défendent face aux agresseurs, face aux kidnappeurs, face à cet assassinat qui est qualifié, ciblé, étranger. Je tends à vous faire d'autres révélations qui peuvent vous choquer, qui vont choquer dans l'armée. Je sais que vous allez appeler dans mon numéro, vous allez menacer comme vous le faites d'habitude. Vous allez me faire taire. Me faire taire, c'est me tuer, c'est tout. À part me tuer, vous n'allez pas arriver, puisque vous m'intimidez. Demain, je reviens ici, je dirai la même chose. Je suis même à mesure, il y a un combat intimidateur. Donc, chers Congolais, chers complices, chers étrangers, les Congolais ont atteint un niveau de comprendre que les Blancs ont sacrifié l'ambassadeur italien. L'analyse sur France 24 et d'autres chaînes européennes, vous les avez suivies, hein? Vous qui êtes en Europe, vous avez l'avantage d'être 4 sur 4, 5 sur 5, 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures, à venir la connexion Internet sur place. Et de cette connexion, vous vous permettez de suivre l'évolution à temps réel de l'actualité à travers le monde. On revient sur la légitimité, la légitimation, la légalité, le résultat des élections de 2018 qui serait la cause de l'insécurité à l'Est. Et entre-temps, le fameux Fabien Koczynski avec sa tête chauve, il dit que ça fait 25 ans que cette zone est en proie à la violence, la sécurisation n'avance pas. Le pouvoir de Kinshasa, c'est complet de ne pas bouger les lignes pour la sécurisation de la partie Est, d'autant plus qu'il y a encore l'influence rwandaise à l'Est, et cette influence rwandaise a encore la même mise sur le pouvoir de Kinshasa, et il y a des patrouilles mixtes d'intervention entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise pour tenter de bouter, et à ce stade, on ne peut pas négliger, d'où la nécessité d'imaginer de créer un État à l'Est. Bana betwayaya, banduku, alangeso, banduku yango, bapangi na betu. La balkanisation s'annonce. Et on laisse le débat là où le débat est de la mort. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est de penser que quand un blanc meurt, c'est là où on comprend qu'il y a de l'insécurité. Et il est mort avec son chauffeur qui est congolais, il est mort avec son garde du corps qui est italien, mais on n'en parle pas de ce garde du corps puisque c'est un noir, c'est un congolais. C'est l'italien qui vaut et c'est le sang de celui-là qui représente mieux. Au Kasaï, Kambwena Sapou, plus de 5000 morts, assassinés, massacrés par l'armée que Shadari a fait porter des tennis. J'avais parlé de combattants de Bakata Katanga. Les Shadari, les Alishaka Manguo et les envoyés au Kasaï, ils ont massacré. Mais puisqu'il y a eu la mort de 2 blancs, permettez-moi de le dire ainsi, de 2 blancs, et le monde en parle puisqu'il y a eu 2 blancs qui sont morts. Arrêtez un peu, chers Européens. Vous pensez qu'un être humain, puisqu'il a la peau noire, sa mort n'a pas le droit de médiatiser, ou puisque c'est un ambassadeur, ça sort bien puisque c'est un ambassadeur. Quand on est ambassadeur, on devient Dieu, et quand on est noir chauffeur, on n'est rien du tout, puisqu'on est chauffeur de l'ambassadeur, on peut mourir, c'est un chauffeur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'ambassadeur qui fait débat, c'est l'ambassadeur qu'il faut enquêter, c'est l'ambassadeur qu'il faut savoir. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Donc, ceux qui l'ont fait, la zone devait être sous conduite et guide, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Mais la MONUSCO partait, laissez notre sol. Et cher président, vous devez décider si notre armée va s'assumer sous la conscience nationale, a atteint le niveau de vous accompagner dans le combat de la sécurité ou de la sécurisation de la partie Est. Il est temps que vous laissiez notre armée s'émanciper en permettant de militariser la zone de l'Est
Et en commençant de maintenant de réfléchir le départ progressif de la MONUSCO, ces touristes venus de 4 coins du monde pour s'enrichir dans notre propre sol. Vous avez vu que l'ambassadeur italien a des gisements de mines d'or, non loin de là, à Rutshuru, et dans les zones de Kiwanja, de Kibumba. La photo, quand on l'envoyait avec un enfant, on est en train de les guider dans le chemin de ces mines. D'ailleurs, lorsqu'on est ambassadeur, s'il faut que son État, l'État européen, italien si vous voulez, a mis le vivre à la disposition du PAM, qui est une organisation internationale de bonne réputation et de renom. Est-ce que pour que cette nourriture, ces vivres-là, arrivent à la destination, il faut à l'ambassadeur de surveiller, ou il fait une campagne pour être voté par nos populations, que c'est l'Italie qui amène de la nourriture, c'est l'Italie qui nous est venue en aide? Si le PAM a bénéficié de l'aide de l'Italie pour nourrir nos populations civiles, et les contingents d'aide d'après nos sources, s'il vous plaît, le PAM n'a pas bénéficié du don du gouvernement italien. Dans ces convois, les lots de la nourriture ou des vivres qui étaient envoyés n'a pas été financé par le gouvernement italien. Encore moins l'ambassade de l'Italie en République démocratique du Congo n'a pas dirigé ces contingents. Ces convois, j'allais dire. Mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas? Si ce n'est pas aller regarder vos mines, si ce n'est pas aller regarder votre exploitation d'or là-bas, qu'est-ce que la MONUSCO faisait? Si c'était un convoi dirigé par un ambassadeur, il pouvait bien y avoir un groupe de sécurité qui l'accompagnait. Il y avait le chauffeur, son garde du corps, quelques poignées. Ceux qui sont venus au rescousse en premier lieu après l'attaque, ce sont les gardes forestiers. Il y a des parcs nationaux, des gardes forestiers. Il y a des parcs nationaux où il y a des paramilitaires. Les bayas qui peuvent secourir bango. Ce que vous qui signalé dans la zone de conflit, soda, police, alinakatia, jeep, Frank, soda, batamba bango, longo pour balé qui s'appelle qui convoi humanitaire dirigé par l'ambassade de l'Italie. Non, c'est un convoi humanitaire du programme alimentaire mondial. Et le PAM n'est pas italien, n'est pas congolais, n'est pas américain. C'est une structure supranationale où les alliés ont bénéfice et soutien à l'État. Mais un seul État peut organiser une aide alimentaire, humanitaire, de n'importe médical ou de n'importe quelle nature avec le concours du PAM. Cette fois-là, ça va être fait avec le concours du PAM. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand vous parlez de la responsabilité pénale de l'État congolais, pourquoi? L'État congolais était le responsable en faisant quoi? L'État congolais, sa responsabilité, ce n'est pas puisqu'il y a un ambassadeur qu'on doit parler des responsabilités de l'État congolais. Les Congolais qui meurent, quelle est la responsabilité de l'État congolais puisque le président, ce sont tes électeurs qui tombent. Ce sont tes concitoyens qui tombent. N'oubliez pas, tu leur as promis d'éradiquer cela. Et nous passons ici pour vous dire tant et des tonnes de propositions pour la région de l'Est. Je pense que l'équipe qui vous accompagne dans votre cabinet suit nos vidéos, suit nos émissions, et ce n'est qu'une partie de ce que nous estimons, nous pouvons imaginer. Et nous ne passons pas que dans le média, nous écrivons. Le mémo vous déposez au cabinet, nous supposons que cela vous arrive. Et vous en prenez acte de notre façon de voir les choses et des propositions différentes pouvant vous aider à éradiquer l'action. Donc je peux me résumer dans ces 3 phrases. 1. Discuter et réfléchir maintenant de l'apport de la MONUSCO. Et moi je peux vous dire, c'est un apport néant, zéro et insignifiant. Il est temps que notre armée prenne contrôle de tout, qu'on s'ensigne et associe nos populations locales dans cet assaut. 2. Il est temps de dégager les infiltrés au sein du FARDC. Je n'ai pas voulu aborder ça, mais nos sources sont très sûres. Dans la partie de Kibumba, quand vous quittez Rutshuru à quelques kilomètres de Goma, ce n'est pas... Oui, il y a quelques poches des incontrôlés qui opèrent de temps en temps comme des coupeurs de route, des kidnappeurs et des enleveurs. Mais ce n'est pas une zone occupée par des groupes rebelles. Et un escapé s'est confié à la presse. La vidéo est dans notre chaîne également.
C'est lui qui était dans la même jeep avec l'ambassadeur et il dit avoir vu des hommes habillés dans nos propres tenues. Donc je voudrais qu'une enquête source en interne, avant de qualifier de tels ou autres qui auraient attaqué, de savoir c'est le jeu des troupes qui sont au sein du FRDC, travaillant dans le compte et le bénéfice encore de M. Kabila, pour tenter de vous faire porter un chapeau et accélérer ainsi l'idée de la balkanisation. Là, nous sommes à Murangongo. C'est dans la zone frontalière du Rwanda. Il y avait des casernes militaires aux alentours et les casernes de l'armée rwandaise qui est aux frontières du sol rwandais. Tout ne pouvait pas être fait de cette nature-là s'il n'y avait pas de trahison, s'il n'y avait pas des infiltrés qui vont vous faire porter chapeau. Et leur cible, c'était de tuer ces Européens pour faire attendre les sons de l'Europe. Maintenant, l'Europe se rend compte que des zones, elle est insécurisée. Et la solution pour eux, les débats, c'est comment c'est la balkanisation. J'en appelle à tous les Congolais. Même 1 mètre de notre sol ne sera pas l'idée de ce que les Européens pensent. C'est l'idée de Louis Michel. C'est l'idée de Sarkozy. C'est l'idée des autres leaders européens. Et on a fait de l'Italie cette offrande expiatoire de sacrifices pour tenter à leur idée, ne leur laissons pas de matérialiser leur projet. J'en appelle l'inspectorat des FARDC d'enquêter en interne. Il y a encore des infiltrés, des traîtres qui sabotent les actions du président de la République. Cher président, vous avez la lourde tâche de faire partie de la MONUSCO dès maintenant. On n'en a pas besoin d'eux et ils ne font rien. Il est temps de militariser la région de l'Est et tenter de responsabiliser nos populations locales en appui au FARDC des forces d'autodéfense populaire et des groupes de révolutionnaires Maïmaï qui sont autour de votre vision pour tenter de mettre hors d'état de nuire nos ennemis. En tout cas, ceci a été l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Demain, nous y reviendrons également pour la formation du gouvernement, d'autres idées, réflexions en politique. Ce n'est plus le pic de réponse, les insultes. En tout cas, tout celui qui a été touché par le propos qui ne nous caractérise pas, nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur et autre chose. Et je vous promets personnellement, je vais atteindre Fabien Kouswanika au téléphone, je vais lui parler seul à seul, comme compatriote, comme grand frère et petit frère, et n'entrez pas dans ces détails, j'allais dire, et tout sera réglé entre nous. Nous n'avons aucun conflit avec Fabien, nous n'avons aucun conflit avec d'autres Congolais, et chaque Congolais est libre de mettre son point de vue. Merci de nous avoir acceptés dans vos salons, dans vos tablettes, téléphones, de nous avoir acceptés dans toutes les plateformes, je ne sais pas de quelle nature vous suivez cette vidéo, vous allez la partager et échanger. Que le Seigneur notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est votre frère, compatriote, Kitenge Joël, communicateur sans cahier de charge sur le Congo qui gagne. Et nous disons à tous les Congolais, debout Congolais. Ciao, à la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux.
Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. Et sur la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur l'e-commerce générationnel en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.